Stressé. Peut-être qu'il y a un inconvénient qui est arrivé encore dans ta vie. Peut-être qu'il y a une circonstance où tu n'as même pas trouvé le temps de glorifier le nom de l'Éternel. Peut-être que tu peux profiter, adorer le nom de Dieu à l'instant même. Dès que tu t'es réveillé, tu n'as même pas dit au Seigneur merci. Mais je voudrais qu'avant qu'on reçoive le message d'aujourd'hui, si nous pouvons dire merci à l'Éternel à travers la louange et l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Nous voulons dire merci à Dieu à travers un cantique profond. Jésus. Un cantique profond qui peut... Dans son palais, tout s'écrit. Non, tu as dit gloire pour ton voisin. J'aimerais qu'on fasse gloire pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Voilà, je t'attends pour la troisième fois. Comment tu vas élever la gloire du Seigneur? Comment tu vas témoigner la gloire de Dieu dans ta vie? Comment tu vas lui rendre encore gloire? Parce qu'il mérite la gloire. Au sein de Capernaum Church, dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Acclamez très fort les rendez-vous. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il est là, il est là. Amen. 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 Lève-toi, nous allons passer à la lecture biblique. Merci. Nous prenons nos livres, nous sommes dans le livre de Daniel. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Daniel.
Daniel chapitre 3, verset 19 à 25. 19 à 25. Et Daniel, verset 28 à 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Je n'entends pas ton amen. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puisqu'il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent jetés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lier qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Verset 28 à 30. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Le thème est intitulé « Je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Ça, c'est le grand thème annuel que nous sommes en train de débattre pour la gloire de notre Seigneur Jésus et pour la délivrance de son peuple. Et le thème que nous voulons partager encore aujourd'hui, d'une manière spécifique, le thème est intitulé « Les témoignages de 3 compagnons de Daniel ». Les témoignages de 3 compagnons de Daniel. Qui sont les 3 compagnons de Daniel? Et qui est Daniel? Daniel, c'est un prophète de l'Éternel. Un peuple qui célébrait Dieu. Un peuple qui parlait que de l'Éternel. Un peuple qui vantait le nom de Dieu. Un peuple qui, la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si vous cherchez les adorateurs dans la Bible qui adoraient le Seigneur et qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, à cette époque, les 3 compagnons de Daniel étaient les vrais adorateurs de l'Éternel. Et ces 3 adorateurs, c'était Shadrach, Meshach et Abed-Nego. La Bible nous dit ceci. En petit
Shadrach, Meshach et Abednego. C'était un peuple hébreu. Ce sont les Hébreux, un peuple juif qui a habité Babylone. Pendant qu'ils étaient à Babylone, ils jouaient une autre responsabilité. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient la responsabilité de l'intendance de la ville de Babylone. Ce sont eux qui avaient l'intendance de la ville. À quelque sorte, une partie des responsabilités de la ville était entre leurs mains. Mais c'était les étrangers. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je répète, ils avaient une certaine responsabilité de la ville de Babylone. Et les gens qui avaient cette responsabilité n'étaient pas les autochtones, n'étaient pas les originaires de Babylone, mais c'était les étrangers qui ont quitté notre pays pour vivre où? À Babylone. J'aimerais amener quelqu'un ici dans la profondeur de raisonnement et de réflexion. Que maintenant, là que nous sommes, nous occupons aussi des responsabilités. Et tant qu'enfants de Dieu, nous avons avec nous nos responsabilités. Shadrach, Meshach et Abednego ont joué la responsabilité dans un pays étranger. Et il arrive aussi dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne aujourd'hui, habiter un pays étranger. Comment vas-tu assumer la responsabilité dans un pays étranger où tu n'as ni père, ni mère, ni parents, ni quelqu'un d'autre, mais toi, tu es toi seul. Or la Bible dit, pendant que Shadrach, Meshach et Abednego étaient à Babylone, malgré ils étaient seuls, ces trois personnes étaient seules selon eux, mais conformément à la parole de l'Éternel, ils n'étaient pas seuls, mais ils étaient accompagnés de l'Éternel Dieu des armées. Est-ce que quelqu'un est accompagné de Jésus ce matin? Il était accompagné de l'Éternel Dieu. Et la Bible dit, dans ce pays où ils sont arrivés, c'est un pays de l'adoration des idoles. Il y avait un roi appelé au nom de Nebuchadnezzar. La Bible dit, le roi a élevé une statue. Quand il a élevé une statue, il demande à toute la population. Et premièrement, il fait appel au gouverneur. Il appelle les gens sages. Il appelle les conseillers. Il appelle les hommes juridiques. Il leur dit, votre roi que je suis, j'ai élevé la statue d'or. Et toute personne qui habite ce pays, toute langue et tout peuple doit adorer la statue élevée par les rois. Qu'il soit une personne étrangère, qu'il soit originaire, autochtone de la ville dont nous habitons, de la contrée dont nous sommes, et que moi je suis roi, toute personne doit adorer la statue élevée par les rois. Quand les autorités ont reçu le message à leur tour, ils ont transmis le message à la population. Et la Bible dit, un jour, la sonnette a trompé. Quand il y a eu la sonnerie de la trompette, c'était obligé, dès qu'il y a la sonnerie de la trompette, toute personne doit se rendre là où on doit commencer à adorer la statue élevée par les rois. Et la Bible nous dit ceci, dans ce pays, il y a eu 3 étrangers. Les 3 étrangers s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego.
Hébreux qui habitaient ces pays n'adoraient pas la statue. Mais ces gens-là adoraient le nom de l'Éternel Dieu des armées. Donc, il se faisait distinguer de la loi de tous les peuples qui adoraient la statue de qui? Du roi. Le roi a élevé la statue d'or. Et le roi donne le commandement, l'instruction pour dire, tel jour, il y aura la sonnerie de la trompette. À l'occasion de cette sonnerie, toute personne va se rendre là où il y a la statue. Si vous êtes à distance, vous n'aviez pas le temps de vous rendre là où vous êtes, vous vous ingéniez, vous commencez à adorer la statue élevée par le roi. Et le décret du roi parlait de cette manière. Toute personne qui ne va pas adorer la statue du roi sera sanctionnée et la personne sera jetée dans la fournaise ardente. Quelqu'un peut balancer les bras? La personne sera jetée dans la fournaise ardente. Quand le moment est arrivé, on a sonné la trompette, tout le monde s'est rassemblé autour du roi, précisément autour de la statue élevée par le roi. En commençant par le roi lui-même, ils ont commencé à adorer la statue élevée par le roi. Je ne sais quel cantique il chantait. Je ne sais quel passage il lisait. Je ne sais pas de quelle manière ils pratiquaient leur adoration. Mais nous sommes sans ignorer que le diable a aussi sa façon de l'adorer. Est-ce que tu peux dire Amen? Ils ont adoré le roi. Et quand ils ont terminé d'adorer le roi, les conseillers, les hommes sages, les gouverneurs ont remarqué que parmi eux, et surtout que parmi les responsables de la ville, il y a eu l'absence de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, qui ont refusé à l'ordre du roi de ne pas adorer la statue. Un peuple juif n'a pas obéi à la loi du roi. Que devons-nous faire? Le roi dit, il n'est pas question de poser encore la question, ce n'est pas une raison de poser la question, mais il est question maintenant de mettre la loi en application. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Suivez-moi bien là où je vais. Il est question de mettre la loi en application. Parce qu'ils n'ont pas adoré la statue élevée par le roi. Ils méritent la sanction et ils doivent être jetés dans la fournaise ardente. Je répète, qui est Meshach, qui est Shadrach, qui est Abed-Nego? Ce sont les responsables de l'intendance de la ville de Babylone. Ça, c'est les uns. Qui sont ces deux jeunes garçons? Ce sont les Hébreux, un peuple juif, les adorateurs de l'Éternel Dieu des armées. Est-ce que les adorateurs sont là? Les adorateurs d'un vrai Dieu sont là. Les adorateurs qui ressemblent à Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont là. Alléluia. Ah oui, bien aimé. Soyez les adorateurs qui marquent la différence. Les adorateurs qui doivent saisir le cœur de l'Éternel. Et la Bible dit, le roi ordonnant, il fait le choix, il demande à ses responsables, amenez-moi les soldats les plus vigoureux, les soldats les plus forts, et appelez-moi Shadrach, Meshach et Abed-Nego, qu'ils viennent ici. J'aimerais les entendre. Les soldats arrivent. Et ces trois compagnons de Daniel arrivent. Il parle en face du roi pour dire au roi, roi, nous n'allons pas adorer la statue élevée par les rois.
tel que vous nous voyez présentement, nous avons avec nous notre Dieu que nous adorons. Parce que quelqu'un a son Dieu qui l'adore. Bien-aimé, tu as un Dieu que tu adores. J'ai un Dieu que j'adore. Lui aussi a un Dieu que tu adores. Quel est le vrai Dieu que tu adores dans ta vie? C'est le Dieu de la statue élevée par le roi, ou c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego? Si les enfants de l'Éternel qui adorent le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego soient les enfants bénis aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Le roi dit, comme vous m'aviez parlé de cette manière, il n'est pas question de vous écouter encore. Le roi donne l'ordre aux soldats. Allez chauffer la fournaise ardente. Ramenez-moi là où j'étais avec le micro, s'il vous plaît. Allez chauffer le extraordinaire. Tout ça, c'est pour donner la mort à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Après avoir chauffé la fournaise ardente à un niveau extraordinaire, il ordonne à ces 3 soldats de jeter aussi les 3 personnes dans la fournaise ardente. Tellement la fournaise ardente était extrêmement chauffée. Les soldats sont venus. Je prends ici un témoignage de 3 qui descendent. Ces hommes-là seront directement morts. Lorsque tous ceux qui comprennent le fait de ta vie sont morts, sont destinés à mourir au nom de... Ah oui! Ils ont parlé de ta maladie. Laisse que la maladie leur rencontre maintenant au nom de Jésus. Ils ont parlé de ta mort. Laisse que la mort leur rencontre maintenant. Ils ne tomberont jamais. Il y en a certaines choses dans la vie. Il y a la part de l'homme et la part de qui? De Dieu. Tu as fait ta part. Tu as marché le milieu de Dieu. C'est maintenant. Cela ne dépend pas de toi aujourd'hui. Cela dépend de Yahweh à la Syria. Tu n'as pas le dernier mot de ta vie. Le dernier mot de ta vie appartient à qui? Les monnaies de ta vie. Et si les hommes ne parlent pas, Dieu doit parler. La Bible dit, quand ils ont remarqué la 4e personne, ils étaient tous étonnés. Même les cheveux de Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'ont pas été touchés par le feu. Ni les caleçons, ni les habits, ni les chaussettes, ni les souliers, ni les vestes n'ont jamais été touchés par le feu. Et ce qui est grave, dans les fournaise ardentes, ils étaient en train de marcher. Là, le pasteur Maxime dit, ils étaient en train de chanter. Tolanda Yesu, Tolanda Yesu, Tolanda Yesu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit Jésus? Ils étaient en train d'adorer. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté. Nous sommes dans la fournaise ardente. La Bible déclare, je mourrai, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Allons rencontrer les œuvres de Dieu. Chacun a témoigné les œuvres de Dieu. Meshach a témoigné les œuvres de Dieu. Abed-Nego a témoigné les œuvres de l'Éternel. Moi, pasteur Maxime Kawanda, ici, au niveau de la chaîne, je t'attends témoigner les œuvres de Dieu. Tu n'es pas là. Je t'attends témoigner les œuvres de Dieu. Ici, au niveau de la chaîne, tu diras que ce n'était pas bien avec moi, mais à cause de la bonne nouvelle que j'ai été prêché par le pasteur Maxime, tout a été changé dans ma vie. Que cela change aujourd'hui. Que cela change. Dans la vie de ton mari, cela change. Dans la vie de ta femme, cela change. Dans la vie de ton enfant, cela change. Regardez, ça doit changer.
savez, la Bible dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Est-ce que les enfants de la différence sont là? Les enfants de la différence sont là. Pour finir, il demanda à d'autres rois, allez éteindre le feu. Ils sont allés éteindre le feu. Quand ils ont éteint le feu, ils ont fait sortir Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils sont sortis vivants. Tu peux dire Amen. Je déclare, ils sont sortis quoi? Vivants. Ils sont sortis vivants. Ils n'ont jamais été déportés. Ils sont restés où? À Babylone. 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 Ils sont restés à Babylone pour témoigner la puissance de Dieu. Tu es là, tu dois témoigner la puissance de l'Éternel. Ils sont restés à Babylone. Quand ils sont sortis, la Bible dit, le roi a confessé de lui-même. Il a commencé à témoigner de la grandeur de la puissance de Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Je déclare aujourd'hui, lorsque tes ennemis, dès maintenant, commencent à témoigner la puissance de Dieu que tu sers, Dieu doit faire le miracle dans ta famille. Dieu doit faire le miracle dans ta vie. Dieu doit faire le miracle. Il faut que le monde sache que tu appartiens à un Dieu. Vous savez que la Bible autorise, Dieu autorise même nos ennemis de nous bénir. Amen. Alléluia. Il autorise même les ennemis de nous bénir. Et à ce moment-là, le roi Nebuchadnezzar était devenu complètement ennemi de Shadrach et Abed-Nego. Mais quand il a vu la puissance de Dieu, la Bible déclare, lui-même le roi, il a changé d'avis. Il a appelé toute la population, il dit, désormais, ne touchez plus à la vie de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Nous allons adorer, commencer à adorer leur Dieu. Parce que le Dieu qu'ils servent, c'est le Dieu de la puissance. Je déclare, on cherchera ton Dieu aujourd'hui. 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 Et au finish, le roi dit, amenez-moi toute espèce de bénédiction. La Bible dit que le roi a rendu Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les hommes prospères. Donc, en quelque sorte, il bloquait leur bénédiction. Je viens te rassurer, il y a quelqu'un qui ne fait pas aussi de ta bénédiction. Mais aujourd'hui, je le vois céder ta bénédiction. Je le vois. Il est en train de céder ta bénédiction. Tel que Nebuchadnezzar a cédé pour Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tel que je vois tes ennemis céder ta bénédiction. Il te donne. Lève-toi là où tu es. Nous allons adorer le Seigneur. Bien-aimé, n'attendez pas la requête. Tu commences à dire au Seigneur, merci, parce que je suis dans ce pays.